Bonjour, cette vidéo est la première d'une série consacrée aux nouvelles formes d'apprentissage et aussi d'enseignement des langues étrangères et plus particulièrement du français. Nous commençons avec une citation du cadre européen commun de référence pour les langues, le CE-CRL. Un objectif essentiel de l'enseignement des langues est de favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l'apprenant et de son identité en réponse à l'expérience enrichissante de l'altérité en matière de langue et de culture. Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'enseignant-enseignante doit adapter sa méthodologie à chaque individu, car le processus d'apprentissage n'est pas un produit, mais une construction individuelle, c'est-à-dire chacun et chacune va avancer à sa propre vitesse. Parallèlement, il ne faut pas toujours chercher un correspondant exact dans notre langue. Par exemple, entre le français et le portugais, même s'il existe une quantité importante de similitudes, ce sont toujours deux langues distinctes avec leurs propres particularités. Il est important de rappeler aussi que quand on apprend une autre langue, on apprend aussi d'autres cultures. L'enseignant-enseignante doit mettre en valeur cet aspect enrichissant de l'apprentissage. Les règles grammaticales, par exemple, sont essentielles, mais elles ne doivent jamais être considérées comme plus importantes que l'emploi réel des langues, ou même comme étant l'objectif principal pour quelqu'un qui ne rêve pas de devenir un grammairien. Le CE-CRL propose donc une approche communicative, voire actionnelle. Déjà, il y a une différence énorme entre étudier notre propre langue à l'école et apprendre une langue étrangère. Vous vous rappelez peut-être de la façon dont vos professeurs travaillaient la grammaire lorsque vous étiez à l'école. Dans le cas de notre langue maternelle, comme nous maîtrisons déjà la langue orale, nous faisons focus sur la structure formelle de la langue. Par contre, lorsque nous commençons à apprendre une langue étrangère, nous devons avant tout apprendre à communiquer oralement. Les enseignants-enseignantes doivent penser aux situations de la vie courante, aux interactions quotidiennes, aux textes avec lesquels on aura contact au jour le jour. Aussi, il faut faire agir les apprenants. Les apprenants doivent individuellement, mais surtout en autonomie, chercher à améliorer et à connaître à chaque fois plus la langue cible. Pour cela, ils peuvent utiliser divers outils disponibles gratuitement sur Internet aujourd'hui. Il est important de rappeler, nous renforçons le besoin d'une pratique, d'un contact direct et constant avec la langue. Bien sûr, nous ne méprisons pas les études formelles, mais, comme évoqué précédemment, apprendre une langue va immensément au-delà de sa structure. Cela étant dit, les enseignants-enseignantes doivent enseigner comment apprendre, encourager les apprenants-apprenantes à prendre la parole et doivent aussi leur présenter les différents aspects culturels de la langue, vu que le monde lui-même est devenu multiculturel grâce à Internet et d'autres médias, mais aussi au flux migratoire croissant. Pour conclure, nous reprenons 4 points très importants. 1. Aujourd'hui, nous devons avant tout apprendre à apprendre et apprendre à utiliser les nombreux outils qui sont à notre disposition. 2. Il faut que l'objectif soit très clair dès le départ. 3. Il faut que les enseignants aident les apprenants à atteindre leurs objectifs. Et 4. L'apprenant ne doit jamais être dépendant de l'enseignant. Bon, nous vous rappelons que cette vidéo est la première d'une série consacrée aux nouvelles formes d'apprentissage et aussi d'enseignement des langues étrangères, et plus particulièrement du français. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour la suite.